Bonjour, c'est Daphné Donne du site Bon Bulletin, Bonne Note. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toutes ces mamans qui ont l'impression d'être complètement coincées, d'être complètement bloquées, d'être prisonnières même du comportement de leur enfant. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Tous les soirs, lorsqu'il rentre, vous êtes obligé de regarder ce qu'il a à faire pour le lendemain, ce qu'il a à faire comme révision pour la semaine à venir peut-être, ou pour préparer des examens. Vous êtes obligé d'être en permanence derrière lui, vous êtes obligé de regarder ce qu'il a fait dans sa journée. Vous êtes extrêmement impliqué dans sa scolarité, mais votre enfant, lui, ne travaille pas comme vous le souhaiteriez. Et cette envie d'être extrêmement impliqué, cette envie de surveiller, cette envie de l'aider, bien sûr, tout ça fait que vous passez absolument tout votre temps derrière lui et finalement, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les mois passent, vous êtes complètement coincé dans ce comportement-là et vous n'en pouvez plus. Alors, je vais m'adresser à vous aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste avant qu'on commence, je voudrais vous dire que si vous voulez que je vous aide à améliorer votre relation avec votre enfant, si vous voulez que je vous aide à modifier son comportement, je vous propose qu'on ait d'abord une discussion, vous et moi, d'accord? On va discuter du problème spécifique que vous avez. Je vous propose d'avoir cette consultation, une consultation privée que je vous offre de 45 minutes, vous et moi, pour discuter du problème spécifique de votre famille. Je vous offre cette consultation parce que je sais que ça va vraiment vous aider. Pour avoir droit à cette consultation, c'est très facile. Vous allez sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Vous allez voir en haut du site, sur le menu, il y a une page qui s'appelle « Travailler avec moi ». Vous cliquez sur ce bouton-là, « Travailler avec moi ». Vous allez arriver sur une page. Sur cette page, il y a des boutons qui vont vous donner un accès à mon agenda. Toutes les informations pour prendre ce rendez-vous vont être décrites sur cette page. Je vous invite à faire ça le plus vite possible. Vous allez voir, je peux vraiment vous aider à le faire si vous souhaitez améliorer votre relation avec votre enfant, si vous souhaitez tout simplement modifier son comportement. Alors maintenant, pour en revenir à cette vidéo. Les mamans que je reçois en coaching, justement, beaucoup d'entre elles sont complètement coincées. Ces mamans que je reçois, justement, elles sont vraiment impliquées dans la scolarité de l'enfant. Ce ne sont pas des mamans qui ont abandonné et qui ont laissé l'enfant faire tout seul. Bien au contraire. Ce sont des mamans qui sont extrêmement impliquées, mais du coup, cette implication, cette responsabilité qu'elles incarnent, ça fait qu'elles y passent absolument tout leur temps et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fil des mois, elles se sentent complètement coincées, complètement prisonnières du comportement de l'enfant. Et c'est exactement ça. En fait, elles se sont enfermées elles-mêmes dans cette prison, en quelque sorte. Elles se sont enfermées là-dedans, dans cette responsabilité qu'elles estiment devoir à leur enfant. Et puis l'enfant, lui, malheureusement, il ne fait pas tout ce qu'il faut. Et du coup, ces mamans n'arrivent pas à se retirer, à récupérer du temps pour elles-mêmes, d'où cette impression d'être complètement coincées. Le pire, c'est qu'elles en sont arrivées aussi à avoir complètement perdu confiance dans l'enfant, parce que à force d'avoir passé des semaines ou des mois à aider l'enfant et de se rendre compte que son comportement à lui ne change pas, elles ont complètement perdu confiance en lui. Il dit oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, et à la fin, il ne le fait pas. Et puis surtout, le pire de tout ça, c'est qu'elles commencent à avoir perdu confiance en elles-mêmes, parce qu'elles se disent, mais il y a quelque chose que je fais pas bien, qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, d'accord? Alors si jamais vous vous reconnaissez, vous aussi, dans ce que je viens de décrire là, surtout, il faut que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul. Il y a de très, très nombreuses mamans qui se retrouvent comme ça, prisonnières du comportement de leur enfant. Et puis surtout, je voudrais vous dire que je connais ça parfaitement moi aussi, parce que ça m'est arrivé moi aussi. En fait, mon beau-fils, Declan, quand il est venu vivre à la maison, il avait 10 ans. Mes enfants à moi étaient très studieux, très scolaires, un peu comme moi d'ailleurs, d'accord? Mais Declan, lorsqu'il est arrivé à la maison, lui, il était déjà en échec scolaire alors qu'il était en classe de CM2. Et en fait, j'ai utilisé exactement le même mécanisme que vous. Je me suis mis à contrôler ce qu'il faisait. Je me suis mis à regarder chaque soir ses devoirs, ce qu'il avait à faire, ce qu'il devait faire. Il venait me réciter ses leçons, il venait me montrer les exercices, etc., etc. J'ai utilisé exactement la même chose. La différence peut-être, c'est que moi, j'ai trouvé cette émotion-là, se sentir enfermée comme ça, se sentir prisonnière, c'est quelque chose qui m'a été insupportable, vraiment insupportable. Et pourtant, ça a duré plusieurs années même, avant que je puisse trouver vraiment une solution. Alors la bonne nouvelle, je suis ici pour vous le dire, c'est qu'il existe des solutions, d'accord? Moi, ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai commencé à comprendre que son comportement, le comportement de Declan, quand j'ai commencé à le prévoir, son comportement. Alors évidemment, je me suis renseignée énormément, j'ai fait du coaching justement, c'est ça qui m'a aidé à comprendre le comportement de Declan. Et une fois que j'ai
pu comprendre son comportement, j'ai pu comprendre le mien aussi. J'ai surtout pu comprendre comment son comportement à lui influençait le mien et comment moi, mon comportement à moi, pouvait influencer le sien. Et à partir de là, vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, à partir de là, j'ai complètement changé ma vie finalement, puisque c'est ça qui a été la base pour moi de tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est-à-dire créer Bon Bulletin, Bonne Note et devenir coach. Je me suis réorientée tout simplement parce que pour moi, il m'était insupportable de ressentir cette émotion-là, de se sentir prisonnière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En réalité, c'est mon coach actuel qui m'a fait comprendre que c'était à partir de cette émotion-là que j'ai tout changé, d'accord? Moi, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, je ne vous demande pas de devenir coach et de tout changer dans votre vie parce que vous ressentez cette émotion-là. Je veux simplement vous dire qu'il y a des façons de gérer cela. On peut apprendre à gérer ses émotions. Parce que se sentir prisonnière, se sentir coincé, se sentir bloqué, ça, ce sont vos émotions. Ce sont des émotions. Les émotions, vous ne le savez peut-être pas encore, ce n'est rien d'autre que des vibrations que l'on ressent dans notre corps. Et si vous prenez le temps vraiment de faire attention, de porter attention à cette émotion que vous ressentez là, eh bien vous allez essayer de déterminer, mais où est-ce qu'elle se situe dans mon corps? Lorsque je me sentais prisonnière, j'ai l'impression que c'est dans mes épaules, que j'ai comme une enclume sur mes épaules, d'accord? Alors que lorsqu'on se sent légère, vous voyez, même le corps exprime l'émotion différemment. On se redresse, on a l'impression d'être légère, on a cette impression même dans notre corps. Alors que lorsqu'on se sent prisonnière, coincée, bloquée, on a un peu l'impression d'avoir une enclume, d'accord, sur les épaules. Eh bien, ce que je vous explique là, en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant en coaching. C'est ce qu'on appelle gérer ses émotions. Gérer ses émotions, ça veut dire d'abord prendre conscience qu'une émotion, ce n'est rien d'autre que quelque chose qu'on ressent dans notre corps. Ce n'est rien de plus. Tout ce que vous avez autour, tout ce qui se passe autour, ce sont des pensées que vous avez en tête, ce sont des petites phrases que vous avez en tête, c'est un drame que vous créez dans votre tête. Mais l'émotion, l'émotion d'être prisonnière, ce n'est rien de plus que ressentir cette émotion dans votre corps. Donc la première chose, quand on apprend à gérer sainement ses émotions, eh bien, c'est de se rendre compte que c'est d'avoir la prise de conscience justement que ce n'est rien d'autre que quelque chose qui se situe dans notre corps, une vibration qui se situe dans notre corps. Ensuite, il faut apprendre à la reconnaître de la façon la plus précise possible. Peut-être que vous pouvez faire une différence entre prisonnière, coincée, bloquée. Et puis bien sûr, vous pouvez faire la différence avec en colère contre l'enfant, énervé contre l'enfant, ou bien frustré, ou bien avoir peur, par exemple, pour l'avenir de l'enfant. Vous allez être capable de faire la différence entre toutes ces émotions-là, différence d'abord dans votre corps, et puis ensuite différence dans la façon dont elles vous poussent à agir. Parce que bien sûr, ensuite, quand on apprend à gérer sainement ces émotions, eh bien on apprend aussi à prendre 100% de la responsabilité de la façon dont les émotions nous poussent à agir. Je vous l'ai dit, moi, ne pouvant plus supporter cette émotion de prison que j'avais moi aussi par rapport au comportement de Declan, j'ai décidé de regarder comment est-ce que ça me poussait à agir. Donc ça me poussait à crier sur lui, ça me poussait à surveiller ses devoirs, etc. Et ça ne me convenait pas du tout. Et tellement ça ne me convenait pas, c'est à partir de là, moi, je n'ai pas seulement songé à comment je pourrais aider Declan autrement. J'ai songé d'abord, j'ai été très égoïste là-dessus d'abord. J'ai songé comment est-ce que moi je peux me débarrasser de cela d'abord. Et finalement, vous voyez, c'est ça qui m'a permis de découvrir le coaching, c'est ça qui m'a permis de découvrir comment est-ce que l'on peut différencier le comportement de quelqu'un, comment est-ce que l'on peut décortiquer le comportement de quelqu'un. Comment est-ce que je pouvais décortiquer mon propre comportement, comment le sien influençait le mien et le mien influençait le sien. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer Bon Bulletin, Bonne Note et que je me suis formée pour devenir coach. D'accord? Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est primordial pour vous aussi que vous ne restiez pas simplement dans cette prison que vous êtes créé, d'accord? Vous croyez peut-être que c'est à l'enfant de changer. Et moi, ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, eh bien, c'est que le changement majeur qui doit venir de vous-même. C'est à vous de faire un changement là dans la façon dont vous vous comportez par rapport à votre enfant, par rapport à sa scolarité. C'est le changement que vous allez apporter vous par rapport à tout ça qui va tout changer dans la vie de l'enfant, vraiment, je vous assure. Et donc moi, je peux vraiment vous aider à faire tout ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. Vous allez sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Vous allez voir tout en haut, il y a une page qui s'appelle Travailler avec moi. Vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations pour prendre un rendez-vous avec moi.
Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce rendez-vous? Pendant 20 minutes, en fait, vous allez m'exposer exactement ce qui se passe avec votre enfant. Parce que chaque situation, pour chaque famille, est un peu différente, d'accord? Vous allez m'exposer exactement ce qui se passe et je vais vous écouter de façon attentive, d'accord? Et à l'issue de ces 20 minutes, je vais vous proposer 3, 4, 5 pistes sur lesquelles vous allez devoir faire des changements, d'accord? Je vais vous montrer comment faire ces changements. Vous le verrez, à l'issue de cette consultation gratuite, vous allez avoir des pistes pour faire des changements dans votre propre vie et ces changements-là vont impacter ensuite la façon dont votre enfant va se comporter et puis tout simplement, ça va créer des changements pour vous-même. Je vais vous apprendre à maîtriser cela, vos émotions, pour que vous ne soyez plus à la merci d'elles-mêmes comme vous l'êtes aujourd'hui, d'accord? Donc je le répète, vous allez sur le site de Bon Bulletin Bonne Note, tout en haut, il y a une page Travailler avec moi. Vous allez avoir toutes les indications pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. C'est une consultation gratuite sous Skype, d'accord? Je ne prends pas d'appel téléphonique, ce sera sous Skype uniquement. Ça dure 45 minutes et c'est gratuit, je vous l'offre, d'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres mamans, surtout n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye.